Bonjour madame, et Bonjour. ancienne ministre déléguée en charge de l'énergie sous le gouvernement Barnier. On évoquera d'ailleurs si le gouvernement peut chuter sur les questions d'énergie. On sait que Marine Le Pen veut censurer sur ce sujet-là. Mais avant tout, une première réaction à l'annonce par Emmanuel Macron qui, hier, a entrouvert la porte à une reconnaissance de l'État palestinien par la France. Quelle est votre réaction ? Écoutez, la France a toujours eu cette position d'avoir une solution à deux États. Emmanuel Macron entérinerait et officialiserait finalement cette position de la France. Il faut voir quel serait le contexte au moment où l'annonce pourrait être faite. Mais effectivement, il faut pouvoir sortir du conflit et la France doit se positionner. C'est une façon de faire pression sur Benyamin Netanyahou, alors qu'une partie de l'opinion française sensible à ce qui se passe à Gaza reprochait peut-être à Emmanuel Macron de ne pas parler assez fort au Premier ministre israélien? Je crois que c'est une façon de dire de ne pas prendre parti et de maintenant inviter tout le monde à trouver une solution qui vienne apaiser et qui vienne aussi sortir l'ensemble des civils sous le coup de ces frappes et de pouvoir trouver la paix finalement. On va passer maintenant à l'ambiance politique de ces derniers jours, notamment au sein de ce qu'on appelle le bloc central, la coalition entre les LR et les partis macronistes. Est-ce que Laurent Wauquiez, par ses positions, est en train de faire exploser ce bloc central et donc menace à terme l'existence même d'un gouvernement? Avec Laurent Wauquiez, on l'a vu sur les derniers jours, notamment à l'Assemblée nationale et sur des votes sur les questions de scrutin municipaux notamment. On voit la difficulté, on voit aussi qu'il est engagé dans cette campagne interne chez les Républicains. Alors nous pouvons qu'observer, mais effectivement, ces prises de position peuvent heurter, et en l'occurrence... Sur Saint-Pierre-et-Miquelon, ça vous a heurté? Évidemment, tout le monde a été... Il dit que ceux qui lui font des reproches, c'est les bien-pensants, accorder des bien-pensants. Et le problème, c'est que Laurent Wauquiez, en voulant revenir sur la scène nationale politique en étant député, a peut-être raté le coche de rentrer au gouvernement. Et s'il avait des propositions à faire, c'était plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, il doit revenir dans la course et potentiellement se confronter à son rival qui est ministre de l'Intérieur et qui a, lui, toute légitimité de faire des propositions. Mais je ne souhaite pas, évidemment, que ce soit celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surenchère de la campagne entre les deux qui puisse provoquer, encore une fois, cette fin du bloc central? Parce que Bruno Retailleau, là, il fait ses 6 mois à Beauvau, il va tenir une grande conférence de presse d'une heure à peu près. Là aussi, vous croyez que c'est au niveau? Alors, le contexte politique, effectivement, a tendance à s'échauffer dans tous les camps. Je crois qu'il faut vraiment apaiser, il faut vraiment démontrer aux Français que la stabilité, elle vient aussi du débat, de la discussion. Nous avons des choses à apporter, nous avons besoin de stabilité et de pouvoir aller se projeter vers l'avenir. Je ne crois pas que ce genre de démonstration soit dans le sens de ce que nous souhaitons. Mais dans ce cas-là, est-ce que de ce point de vue-là, c'était bienvenu de la part de Gabriel Attal, lors de son meeting dimanche, de dire qu'il était hors question d'avoir un candidat commun à la présidentielle avec LR, d'avoir quelques mots contre Bruno Retailleau, pas forcément Gabriel Attal, mais d'autres proches à la tribune? Alors, tout le monde est responsable. L'approche de 2027, évidemment, nous rend tout le monde fou, y compris Renaissance, y compris Gabriel Attal. À se poser des questions, à savoir comment, face à la montée de l'extrême droite, la montée de l'extrême gauche, eh bien, cette force centrale peut s'exprimer et doit pouvoir s'exprimer au travers d'un candidat ou d'une candidate. Vous, c'est votre souhait? C'est mon souhait, évidemment. Puisque nous nous rendons en ce moment. Entre Gabriel Attal qui va être président, enfin les candidats à la présidence, Édouard Philippe, Bruno Retailleau peut-être. Nous sommes à 2 ans de 2027. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Je ne sais même pas dans quel état nous serons dans 18 mois. Donc l'objectif, c'est qu'effectivement, chacun puisse exprimer ses positions et après trouver les points de convergence. Surtout, ne pas s'échauffer sur les divergences, mais par contre marquer notre singularité vis-à-vis des positions très extrêmes de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il faudra désigner ce candidat commun que vous appelez de vos voeux. Il faudra une primaire avec, on imagine, Gabriel Attal candidat, Bruno Retailleau, Édouard Philippe. Je ne suis pas sûre que ce soit le format qui soit retenu et plébiscité par l'ensemble des militants, mais effectivement, dimanche, nous avons eu un bel événement qui nous a tous rassemblés et qui a démontré notre capacité à nous unir. Et la Macronie, pas les LR. Pas jusque-là. Mais vous disiez, on ne sait pas ce qu'on va devenir dans 18 mois, on ne sait même pas ce que vous allez devenir dans 2-3 mois, puisque le RN menace quand même de censurer François Bayrou sur une question, l'énergie, c'est votre domaine de spécialité, notamment à l'occasion du plan pluriannuel sur l'énergie. Et Marine Le Pen considère que ce plan fait la part trop belle
aux énergies renouvelables. En gros, qu'il est trop écolo. Alors, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle a été travaillée depuis de nombreux mois. Déjà, j'y travaillais en tant que députée en 2023. Je l'ai portée pour l'amener en concertation pendant l'automne. Pas d'accord, même si oui, mais je réexplique effectivement la trajectoire qui a été proposée. Et nous avons toujours porté, de ne pas opposer les énergies, le nucléaire face aux énergies renouvelables. Nous avons besoin des deux et nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans le même panier, ça c'est sûr. Mais ce que reproche Marine Le Pen, c'est l'équilibre entre les deux, le mix énergétique. Et évidemment, le mix énergétique doit pouvoir s'accompagner dans les années à venir, sachant que notre parc nucléaire existant peut tenir encore quelques temps, évidemment, mais il est vieillissant, il faut pouvoir le renouveler, et ça n'arrivera pas avant 2040, et que la montée en puissance des énergies renouvelables permet justement de venir pallier à ces besoins, notamment en électricité, évidemment, mais il n'y a pas que l'électricité, il y a aussi la chaleur renouvelable, il y a également tout ce qui est biogaz, et c'est tout cela qui doit pouvoir monter en gamme. La PPE, elle est équilibrée, elle doit pouvoir être prise par le gouvernement. Je rappelle que c'est un décret, donc une signature, mais je salue pas de vote à l'Assemblée nationale, mais il y aura un débat sans vote. Mais je salue le fait qu'il puisse y avoir ce débat sans vote au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'il y a également une initiative, proposition de loi qui vient du Sénat, que j'avais pu accompagner au Sénat, et qui peut trouver un chemin à l'Assemblée nationale pour justement réajuster et mettre tout le monde d'accord sur les objectifs de production et de consommation d'énergie. Parce que l'écologie n'est peut-être plus une priorité des politiques publiques. En tout cas, c'est ce que reprochent les écologistes au gouvernement, le fait que M. Bayrou, lors de son discours de politique générale, avait mis en cause les agents de l'Office français de la biodiversité. Voilà, la petite musique, elle n'est pas en faveur de l'écologie en ce moment. En ce moment, elle n'est pas en faveur de l'écologie et je vous le confirme. Y compris dans votre camp ? Il y a un vrai retour en arrière malgré le soutien apporté notamment par la ministre Agnès Pannier-Runacher avec qui j'ai pu travailler. Mais on voit bien que tout l'espace politique et médiatique est pris par les questions de conflits internationaux. Tout l'espace est pris également sur les questions de financement et de notre organisation de défense. Je suis également présidente du groupe d'études Industrie de Défense. Et donc, la partie écologie, finalement, on la laisse un peu de côté, comme si ça pouvait attendre. Mais non, en fait, ça ne peut pas attendre. Il y a une urgence environnementale. Elle doit être prise en compte dans toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui, même si nous sommes sous l'urgence de la crise. Vous dites ça, mais en ce moment, à l'Assemblée, il va y avoir une discussion sur la suppression des ZFE, les eaux à faible ébullition, suppression qui a été votée en commission. Agnès Pannier-Runacher, dans l'hémicycle, elle ne va pas remettre totalement le texte. Elle va essayer de trouver un compromis, c'est-à-dire qu'il y aura une obligation pour Paris et Lyon, dont les seuils sont au-dessus de ce qui est attendu. Pour le reste des villes, ça sera les maires qui décideront. C'est un recul en matière écologique ? Et il faut pouvoir trouver des voies de concertation au niveau territorial. Moi, j'ai toujours dit, la question énergétique et environnementale, elle se fait au niveau des territoires. Et il faut pouvoir consulter l'ensemble des élus qui puissent apporter une solution. Il faut surtout aussi donner aux Français l'impression qu'on n'est pas tout le temps en train de leur demander des efforts et des sacrifices. Oui, nous devons avoir une trajectoire. Tout le monde doit pouvoir y adhérer si nous voulons porter cette politique publique. Mais le débat est là, c'est la loi de simplification. La loi de simplification ne veut pas dire qu'il faut annuler tout ce que nous avons pu faire en termes de progrès social, démocratique et environnemental. Je sais qu'il y en a qui ont tendance à vouloir supprimer l'ensemble des agences. Je crois simplement en fait que l'État doit être fort dans le cadre de la mission de ces agences et de s'assurer qu'il n'y ait pas de suradministration, de délais supplémentaires qui embêtent tout le monde. Merci beaucoup, Madame Givernet. Merci Bonne beaucoup. journée à vous. Merci.